Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 23e édition des produits finis sur la chaîne. Merci à vous de me suivre sur ces éditions produits terminés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Je suis revenue de vacances il n'y a pas très longtemps et j'ai vu que mon sac était déjà bien rempli. Donc j'ai pas envie d'attendre trop longtemps puisqu'après ça vous fait des vidéos un petit peu longues à regarder. En tout cas j'estime que vous n'avez pas non plus 3 heures à passer avec moi tous les jours, hein, bien que ça me ferait très plaisir. Mais donc on va faire le petit bilan de ces produits finis ensemble. Et puis si vous avez besoin de plus de détails, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, je commence par la catégorie gel douche. Je pense que c'est là qu'on va retrouver le plus de produits. Donc ça, c'était un format voyage de la marque La Canopée. C'est le gel douche Bonne Nuit, qui est un gel douche aromatique à la lavande, au géranium et à la palmarosa. Pardon. Le format hyper pratique pour les vacances. Alors, moi, je l'ai utilisé un petit peu. Les enfants aussi, ça s'est quand même terminé très vite. Bon gel douche, après je pense pas que ce soit nécessaire d'aller vers La Canopée pour les gels douche. Donc je rachèterai pas, même si c'est un beau produit. Niveau gel douche, petite mousse de douche, c'est le Ritual of Karma. Je crois que vous la voyez dans chaque édition des produits terminés. Pourtant j'en rachète pas tant que ça des mousses de douche, mais c'est vrai que j'en ai toujours 2 ou 3 qui avaient été reçues dans des coffrets, donc je les liquide aussi. Lotus et fleurs blanches, ça sent excessivement bon. Je préfère les grosses mousses de douche que les mini, mais bon, je sais que vous êtes nombreuses à apprécier la marque Ritual. Côté gel douche, oups, désolé pour le bruit, c'est mon petit sac. Ça, c'est un gel douche que les enfants ont terminé. Vous savez qu'ils sont adeptes des gels douche de la marque DOP, qui sont fabriqués en France, et notamment celui-là, c'était l'édition au pancake en collaboration avec Romy, qui fait des recettes de cuisine. Bah, ça sent vraiment bien le pancake, hein. Faut aimer le gel douche gourmand. Là, il colle un petit peu. J'avoue que je l'ai utilisé 1 ou 2 fois pour tester, c'était sympa. On continue la catégorie gel douche, c'est le Petit Marseillais aussi. Ils ont des très bons gels douche aussi, le Petit Marseillais à toutes les senteurs qui sont vraiment très agréables pour toute la famille. Là c'était la senteur au lait. J'avais également une grosse recharge pour le remplir plusieurs fois, donc je l'ai rempli au moins 4 fois. J'avais 1 litre de recharge, donc très très bon gel douche aussi. Ça, potentiellement, on rachète. Un dernier gel douche aussi, un petit format de la crème de douche à l'argan. Je l'avais reçu grâce à Emna. Je te fais un petit coucou si tu passes par là. C'était une marque italienne qui développait ses gels douche bio, donc on a aimé. On a aimé, c'est pratique. Allez, on va passer à la partie shampoing. C'est l'après-shampoing, justement. C'est le démélange. Je pense que dans la précédente édition, vous avez vu le shampoing. Je vous avais dit que le démêlant de la gamme Hyaluron Repulpe de Elseve allait suivre. Effectivement, j'ai dû faire 2-3 utilisations de plus qu'avec le shampoing. Ça convient bien aux cheveux déshydratés et fatigués. C'est une gamme quand même qui va vous réhydrater le cheveu. Donc c'est pas mal. Ça les lisse. Il y a de l'acide hyaluronique. Ça démêle très facilement et ça scelle l'hydratation. Je dois dire que les promesses sont plutôt remplies. Après, moi qui ai le cheveu qui a tendance à regresser en racines, je pense que je rachèterai pas. D'ailleurs, j'ai une autre gamme Elseve à tester, que j'ai les packaging blancs là qui ont fait un petit buzz récemment. Donc je vais m'atteler à cette gamme là. Chez Davines, donc ça c'est des produits reçus en box Blissim en général. Donc c'était le shampoing lissant de la gamme qui s'appelle Love. Très très bien, je l'ai utilisé pendant les vacances. Pour le coup, le packaging est assez pratique pour un petit format parce que vous avez vraiment possibilité de le presser et de faire sortir le produit. J'avais 75 ml. J'ai bien aimé, ça hydrate bien le cheveu aussi. C'est assez similaire finalement au shampoing de la Hyaluron Repulpe de Elseve. Toujours côté douche, j'ai un produit de K-Beauty. Alors c'est la marque Chasing Rabbit. Je vous l'avais présenté il y a un moment. C'est donc un gel douche. Alors ça peut laver le corps, mais moi je l'ai utilisé comme nettoyant visage. C'est un grand format d'un nettoyant visage au charbon purifiant. Vous voyez encore la couleur, le produit était noir. Je l'ai vraiment bien descendu, j'ai bien aimé. C'est le type de gel douche ou format gel que j'aime bien. Je crois que c'est la marque qui me l'avait envoyé. Enfin, c'était une marque revendeur de K-Beauty. J'ai oublié un petit gel douche et un petit format. J'essaye aussi de temps en temps de liquider mes petits formats Yves Rocher puisque j'en avais eu quelques-uns. C'est celui au Magnolia thé blanc. Ça sent super bon. Magnolia thé blanc. C'est rosé, c'est très frais. J'ai beaucoup aimé cette senteur là chez Yves Rocher. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé de gel douche Yves Rocher. J'en ai juste un là dans la douche à l'amande, je crois, une édition limitée. Mais ils ont vraiment des senteurs très sympas. Crème solaire, celle-ci on l'a terminée pendant les vacances. C'était un petit spray Nivea Sun pour les enfants. Donc en 50 plus, bon c'est assez pratique. Oui, par contre je ne rachète pas les solaires Nivea Sun. Moi je suis grande adepte maintenant des solaires, alors K-Beauty.
notamment pour le visage, mais aussi des eaux solaires, également pour les enfants, pas susceptibles de racheter. Un produit que je rachète à tous les coups et que vous voyez aussi systématiquement dans les éditions produits finis. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous me suivez récemment, j'ai une playlist avec toutes les vidéos produits terminés. Je sais qu'il y en a qui adorent enchaîner ce type de vidéos, donc n'hésitez pas, j'ai tout regroupé sous playlist. Il y a les playlists pour les box, les playlists produits finis, les playlists pour les unboxings, les playlists pour les favoris, bref. Et donc celui-là, c'est mes déodorants préférés, les Schmitt, vous le savez, c'était la version pour les peaux sensibles, coconut et kaolin, donc noix de coco et kaolin, vraiment toujours aussi bien, je les adore toujours autant, je sais pas quoi vous dire, j'en ai toujours un en cours, c'est un must have pour moi, c'est avec les déodorants Respire, je crois que j'utilise maintenant, Love Beauty and Planet aussi qui sont pas mal, c'est les 3 marques qui m'ont convaincu en termes de compo clean. Un produit de douche également, c'était un gommage Baija en petit format à la fleur de tiare. C'est la senteur Moana. Je crois que j'ai d'ailleurs la crème corps à utiliser. Je n'arrive pas à utiliser mes crèmes corps. C'est quand même... c'est toujours aussi compliqué pour moi. Pourtant j'en mets plus qu'avant, mais ça ne se termine jamais. Donc oui, j'ai bien aimé, ça sent super bon. Après, ça laisse un côté huileux, donc ça hydrate en même temps votre peau. Je suis pas excessivement fan de leur gommage, mais parler des produits corps tout à l'heure, en termes de gel douche, j'ai terminé, j'avais reçu, en produit sponsorisé YesStyle, un petit kit comme ça de produits corps de la marque Frudia. J'adore cette marque-là, et j'avais trouvé ce gel douche très aromatique. Vraiment l'odeur super sympa. Je l'avais pris en voyage avec moi. Ça pourrait tout à fait convenir pour un homme. La crème hydratante aussi, c'est la même odeur. C'est dur à décrire en fait cette odeur. Je crois qu'il y a du bois de cèdre, il l'explique un petit peu. Il y a des huiles essentielles, je pense. Ah oui, l'huile de bergamote et de géranium. Donc ça sent vraiment les huiles essentielles et ça pourrait convenir à un homme. Donc très contente d'avoir pu tester des nouveaux produits de cette marque. Je continue parce que j'ai commandé quelques produits chez YesStyle. On a les compléments alimentaires ventre plat de la marque Delab. Alors là c'était une mini cure. Hein. J'avais reçu ça dans une box, j'en avais pour 10 jours. Je les trouve bien, c'est la deuxième fois que je la fais 10 jours comme ça de détox ventre plat. Bah oui, alors après je ne rachèterai pas compléments alimentaires comme ça. Ils sont à base d'argile, de charbon. Enfin vraiment ça vous dégonfle, ça marche bien. Mais moi j'utilise pas cela. Alors j'ai aussi terminé une petite mousse auto-bronzante de la marque Bitan. Ça s'appelle le Sun Kiss Me Just Shut Up and Sun Kiss Me. Donc c'était une mousse bronzante progressive. C'était un petit format que j'avais eu il y a longtemps. Voilà, alors j'ai pas trouvé que c'était hyper efficace. Je connais des auto-bronzants progressifs bien plus efficaces que ça. Après ça m'a pas fait de traces. Voilà, donc ni plus ni moins, hein. On va s'arrêter là. J'ai terminé aussi une petite brume hydratante visage en format voyage de la marque Emma Hardy. Donc c'est la Plump and Glow Hydrating Facial Mist anti-pollution. Voilà, ça m'a pas transcendé, hein. C'est une brume. Je préfère largement mes toners New Skin ou K-Beauty que ce truc-là qui doit coûter une blinde. Alors, un petit produit de la marque Olution qui est spécifiquement pour les imperfections. Ça s'appelle le Game Over Sérum équilibrant anti-imperfection. Alors, je l'ai pas totalement fini, mais comme c'est une marque bio et que l'odeur et la couleur a un petit peu évolué, je m'en sépare. De mémoire, bon, c'était efficace. J'ai pas vu de grande efficacité à vrai dire. Faire les masques que j'ai utilisés ces derniers temps et puis je reviendrai après sur les sérums. J'ai utilisé de la marque Mediheal un masque au collagène, donc c'est un masque liftant et raffermissant. Très imbibé les produits Mediheal, j'aime beaucoup. Il y en a d'autres, hein, d'autres gammes, ils sont super. Donc ça je les chope chez YesStyle. Pareil pour le Rovectine que j'aime bien, je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. C'est très agréable à utiliser, c'est très hydratant. Vous sentez vraiment l'eau qui réintègre votre peau, très gorgée, donc vous avez une peau repumpée, glowy. Voilà, si vous avez vraiment une peau sèche, je vous invite à faire ce type de masque une fois par semaine, ça va vous sauver la vie. Et ensuite, Yepoda aussi qui a sorti des masques comme ça en tissu, je suis moins fan, je les trouve un petit peu, c'est des masques plutôt crémeux. Je suis pas... voilà, celui-là c'était de Timeless Moment Slow Aging Sheet Mask. J'ai pas été séduite. Avant de passer aux soins visage, pareil, j'ai terminé un après-shampoing, une crème pour les cheveux de la marque Paradox. Ah, elle était plutôt efficace, hein. Je l'ai utilisée moi en démêlant en masque, en après-shampoing. Vous avez les cheveux tout doux, plutôt lisses, faciles à coiffer. Je rachète pas parce que j'ai suffisamment de produits cheveux, mais voilà, si vous le recevez en box, sachez qu'il est plutôt pas mal. J'ai quelques sérums à vous proposer dans les produits terminés. Un basique,
l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder que j'ai utilisé le soir pendant les vacances. Quand voilà, je profite du soleil la journée, j'aime bien avoir ce type de sérum vraiment très réparateur. Bah, il est exceptionnel, hein. Je vous ai d'ailleurs trouvé des dupes si jamais vous n'avez pas le budget pour celui-là. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les dupes. Un autre sérum que j'avais déjà testé, j'avais une deuxième petit format comme ça, unidose de la marque Drunk Elephant. Alors ça fait 8 ml, donc il y en avait quand même pour un petit moment, 8 ml. C'est le B-Hydra Intensive Hydratation Sérum, donc le sérum hydratation intensif à la vitamine B5 et aux céramides d'ananas. Très bien, voilà, c'est très bien. Après, vous trouvez des sérums de ce même type dans plein de marques. Celui-là est vraiment très bien. Je rachète pas parce que j'en ai d'autres. Un autre sérum que j'ai adoré, que j'avais reçu par YesStyle, c'est la marque Neogen. Donc c'est le Real Niacinamide Sérum. J'aime beaucoup utiliser des sérums à base de niacinamide. Ça va vraiment travailler sur vos pores, réduire les pores. Donc là c'était 15% de vitamine B et d'acide férulique et de zinc. Donc super produit Neogen. Voilà, c'est un flacon pipette en verre. C'est très agréable, il ne bouloche pas, peu importe le soin que vous mettez après. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce sérum. Un autre sérum très sympa, c'est le sérum ultra concentré anti-âge global de la marque Garantia. C'est un petit échantillon que j'avais. C'est une texture vraiment gel. Ça pénètre tout de suite, il y avait 5 ml. Vous voyez que ça vous lisse les ridules automatiquement. Il y a de la bave de serpent, si je dis pas de bêtises là-dedans, de l'acide hyaluronique, un actif marin glacial et des extraits botaniques. Il y a du peptide de venin, pas de la bave, du venin de serpent, pardon. Super efficace. Ça, potentiellement, si un jour j'arrive à bout de tous mes sérums, je pourrais racheter celui-là. En tout cas, je serais contente de le retrouver dans des box. Un autre sérum, alors à la limite que je pourrais comparer un petit peu à celui de Drunk Elephant, bien qu'il soit pas dans la même texture, c'est un mini format de la marque Wishful que Chloé m'avait fait découvrir un petit kit, donc j'ai bien aimé celui-là, c'est le Thirst Trap Juice. C'est un sérum à l'acide hyaluronique 3 et au peptide. C'est un flacon pipette. Alors le packaging est vraiment très presque trop précieux pour un petit format comme ça, je trouve. C'est du verre, en tout cas ça m'a fait une partie des vacances, j'ai bien aimé, donc oui, pourquoi pas. Je vais passer aux crèmes. J'en ai plusieurs, alors on est beaucoup sur les petits formats, hein, parce que je reviens de vacances, c'est plutôt normal. Un masque de nuit visage de la marque La Neige, c'est celui, le Sika Sleeping Mask, donc c'est pareil, c'était une crème assez riche, comme ça, blanche, que vous appliquez le soir. Hein. Il y a de la Sika dedans. Ils sont vraiment très très bien leurs masques de nuit à la neige. J'en ai d'autres en cours de test d'ailleurs. Là c'est des petits formats de 15 ml. Ça vous permet vraiment de bien le tester. Hein. Donc moi j'ai aimé l'utiliser, celui-là, même après des journées au soleil. Le soir, vous appliquez une couche plus ou moins épaisse. Ça va vraiment réhydrater votre peau, l'apaiser. La Sika est très forte pour ça. Donc oui, je rachète probablement. Deux produits de la marque Ole Henriksen. Je vous en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans mes favoris. C'est la crème Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer. C'est la violette. Excusez my English. Cette crème était juste géniale. Comme je disais, si j'avais pas un stock de backup énormissime, j'aurais pu m'acheter cette crème en crème de jour en grand. En tout cas, l'échantillon m'a donné envie de retester cette crème et d'avoir le grand format. Le grand format de 30 ml est à 50 €, 49 €. Je trouve que c'est pas excessif pour une crème de cette qualité-là. Elle est vraiment très chouette. Deuxième produit de la marque Ole Henriksen, qui est un best-seller aussi chez eux, c'est la Banana Bright Eye Cream. Ils le font, je crois, maintenant en stick. Alors moi, j'avais un petit pot comme ça. Vous voyez, il en reste une mini goutte. C'est une crème un petit peu jaune-orangé. J'ai fait exprès de le garder pour vous le présenter. Ça va vraiment bien illuminer le contour de l'œil. Il y a vraiment cette couleur banane éclaircissante, un petit peu jaune, qui contrebalance même le cerne violet. Moi, ça me convient très bien. Je pense qu'il y a de la vitamine C à l'intérieur. J'ai vu un effet sur les cernes, donc bon produit également chez Ole Henriksen. Une autre marque que je découvrais, c'est en skincare, c'est la gamme Fenty Skin. Ce sont les produits de la gamme skincare de Rihanna, Fenty Beauty. Et là, c'est la Hydra Visor. Donc c'était une crème hydratante avec un SPF 30. Je l'ai utilisée, j'avais un petit format sympa. C'est une bonne crème, je l'ai trouvée bien, un petit peu violet, rosé la couleur. Ça pénètre vite, ça hydrate bien. On sent qu'il y a ce SPF à l'intérieur, donc ça vous fait 2 en 1. Après, celle-là m'a pas donné envie de racheter le grand format, contrairement à la Ole Henriksen. Donc elle est bien mais sans plus. Pareil pour la All Day All Wear de chez Sisley que j'avais eu il y a longtemps. Je me suis dit il faut peut-être que je les utilise, ces produits Sisley. C'est quand même un best-seller de leur marque. Alors je suis assez étonnée parce que j'ai regardé un petit peu la compo. Je l'ai utilisé puis après j'ai regardé la compo parce qu'il y a un SPF dedans. Et à mon grand regret il y a de l'octocrylène, donc j'ai arrêté d'utiliser ce soin.
En tout cas, bon, si vous n'êtes pas... faites attention quand même. Donc je vous en parle pas plus. Une petite crème visage gel sorbet désaltérant de la marque Clarins. Alors c'est pareil, c'est encore un mini format. C'est pas la version que je connaissais, j'ai déjà testé des produits de cette gamme bleu Hydra Essentiel chez Clarins que j'aime beaucoup. Et là, le gel était un petit peu siliconé presque. Un peu mat, ça m'a un petit peu surprise. Après, c'était une bonne crème, comme d'hab avec Clarins. Niveau base de teint, j'ai utilisé la base de soins extra lissante de chez By Terry. Donc ça, c'est un échantillon, mais j'ai le format voyage maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre en échantillon? Purito, la Dermine Balancing Barrière Balm. C'est une crème. Bon, ça m'a pas laissé un souvenir. Par contre, le Size Up mascara de chez Sephora que j'ai eu en petit, je crois que j'ai beaucoup aimé. C'est ce mascara là, très bien. Et ensuite j'ai utilisé l'huile, une unidose de Skin Therapy Herborian, plutôt bien. Une huile visage, donc texture, uniformité, rides et ridules. Une huile un petit peu multifonction. Je finis par des produits alors qui arrivent aussi en fin de vie, des produits bébés. Je n'ai plus de bébé à la maison, donc il est temps de m'en séparer. J'avais une cold cream de chez Mustela. Alors ce sont des produits vraiment superbes, hein, les produits Mustela pour les enfants. Ça, je l'avais acheté pour le petit qui avait vraiment la peau très sensible, limite à faire des petites plaques de sécheresse sur le visage. Ça sent hyper bon en plus. Donc ça j'adore. On a fini un tube d'Arnigel, hein, parce que quand on a des enfants et des garçons à la maison, il faut avoir toujours un tube d'Arnigel avec soi. Et pareil, ça c'est une Cicalfate, on en a toujours pour les petits bobos, pour les irritations chez Aven. Et on a fini ce tube là. Ça c'est des produits sûrs. En termes de compléments, on a parlé tout à l'heure de compléments ventre plat. J'ai aussi mes substituts de repas. Alors vous allez peut-être pas voir à l'écran, c'est une boîte vide hein, de la gamme Pharmanex. C'est les barres. Ah si, ça doit être celle au chocolat que j'ai. Ah non, c'était les citrons. Parce que je suis en train de manger les chocolats. Les citrons sont toujours disponibles d'ailleurs. C'est par boîte de 10. Ce sont des barres hyper protéinés qui vraiment vont bien vous caler. Vous le prenez soit le matin, soit en remplacement d'un repas pour vous aider dans votre rééquilibrage alimentaire ou dans une perte de poids. Ça marche très bien. Je finis par les parfums. J'ai terminé Mugler Cologne. Ma Cologne de chez Mugler, Take Me Out, qui sent super bon. Donc ça c'est un petit vapeau format voyage comme ça, c'est le genre de parfum que j'emmène pendant les vacances. Pareil pour Juliette Azogun Ego Stratis. Alors par contre là, l'odeur, comment dire, c'est vraiment trop masculin pour moi. Ça sent très bon, mais je le vois vraiment pour un homme. Mais je l'ai quand même utilisé, hein. Moi je suis pas de problème. En petit échantillon, le Lust for Sun. Lust for Sun, c'est Juliette Azogun aussi. Donc j'avais eu le nouveau échantillon orange, quand je vous l'ai déjà montré, mais ça sent super bon. Narciso Rodriguez, il est là. J'avais gardé aussi la boîte pour vous montrer le packaging. C'est le For Her Forever. Ça sent très bon. Les parfums Narciso Rodriguez, j'en ai beaucoup. J'ai porté que ça pendant un moment. Ouais, ils sont toujours bien travaillés. Non, il me reste un petit format du thé vert parfumé, thé merveilleux. Ah oui, alors ça, celui-là, c'est un thé vert aux notes gourmandes d'amandes caramélisées et de pistache pour une explosion de saveurs et d'émotions. Il y a vraiment des morceaux de pistache et d'amandes dans le thé. C'est juste incroyable, je l'adore ce thé-là. Donc le thé merveilleux chez Palais d'été. Si vous êtes gourmande comme moi avec l'amande, vous allez adorer. Et voilà, les filles et les garçons, je crois qu'on s'est plutôt bien débrouillés. On n'a pas été trop long pour cette 23e édition des produits terminés. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire en me disant quel produit vous avez vous terminé ou quel produit que j'ai présenté aujourd'hui vous connaissez et partagez-moi votre avis dessus. J'ai hâte de vous lire. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir été avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit emoji palmier si vous êtes resté ici. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.